Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, la Centrafrique bascule dans la violence à quelques jours des élections générales. La coalition de l'opposition démocratique qui exige le report des élections jusqu'au rétablissement de la paix et de la sécurité a suspendu sa campagne. Le Tchadien Abbas Mamad Toli reçoit le prix Ecomatin au Cameroun pour sa politique déployée au sein de la CEMAC. Le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale a lancé plusieurs mesures visant à faire face à la situation économique mise à rude épreuve par les conséquences de la pandémie de Covid-19. Reportage à suivre. Gianni Antetokounmpo reçoit sous le maillot des Milwaukee Bucks. Le basketteur officialise sa décision de signer une extension de son contrat, 5 années supplémentaires contre 228 millions de dollars. C'est le plus gros contrat de toute l'histoire de la Ligue. Mais tout d'abord, l'inquiétude en Centrafrique après la reprise ce mardi des combats. Des groupes armés ont relancé les hostilités. Des combats ont éclaté ce mardi après-midi, notamment dans la ville de Bambari, dans le centre du pays, à près de 400 km de la capitale Bangui. Les affrontements ont opposé des éléments du groupe armé UPC aux forces armées gouvernementales. Aucun bilan provisoire n'est disponible, mais des sources locales évoquent des dégâts matériels dans le centre-ville. Aucune explication pour l'instant concernant les objectifs de la coalition rebelle à quelques jours des élections. Élections législatives et présidentielles prévues le 27 décembre alors que les tensions se renforcent en Centrafrique. Sera-t-il possible de voter dimanche dans le contexte actuel? C'est la question que se posent les centres africains, d'autant qu'au cours des dernières heures, la tension est montée d'un cran entre le président sortant Faustin Archange Touadéra et ses adversaires de l'opposition qui plaident pour un report du scrutin présidentiel en raison notamment du contexte sécuritaire. La coalition de l'opposition a même décidé de suspendre sa campagne. Reportage de notre envoyé spécial à Bangui, Thierry Ndassa. La COD 2020, la coalition de l'opposition démocratique, a annoncé le 20 décembre que les partis d'opposition de la COD 2020 suspendent leur campagne électorale en raison du contexte sécuritaire. Pour le porte-parole de la COD 2020, Nicolas Tchongai, le leader du mouvement Cœur Uni, le président Touadéra, a fait le choix de l'action militaire face à la menace des groupes armés. Pour la COD 2020, présidée par l'ancien président François Bozizé, aller aux élections du 27 décembre pourrait causer une crise post-électorale dans le pays. Nous remarquons aujourd'hui que le président Touadéra ne veut pas nous entendre. Il privilégie la confrontation. Et il fait venir dans notre pays des troupes étrangères sans la volonté, sans le consentement du peuple centrafricain. Nous attendons parler d'accords qui auraient été signés avec des Russes, avec des Rwandais. Nous nous posons la question de savoir quel est le contenu des accords qui ont été signés et qui n'ont jamais été portés à la connaissance du peuple centrafricain, tout au moins par le biais de l'Assemblée nationale. Plus tard dans la journée, le président centrafricain s'est rendu au siège de son parti, le MCU, sous bonne escorte des forces russes et rwandaises. Face à la presse, il a tenu à rassurer l'opinion sur la tenue des élections du 27 décembre. Le président Touadéra pointe du doigt le chef de la COD, François Bozizé, l'accusant de vouloir prendre le pouvoir par les armes. Le pouvoir ne se prend plus par les armes. Les populations ont assez souffert. François Bozizé dit que s'il entre à Bangui, il donnera 3 jours aux rebelles pour piller la ville. Est-ce que c'est ainsi qu'on fait avancer un pays? La COD 2020 dit qu'il y a trop de violence dans le pays. Mais qui est le président de la COD? C'est François Bozizé. Il prend les armes pour venir à Bangui, pendant que les opposants de la COD appellent à ne pas aller à l'élection. Ce sont des serpents à 2 têtes. Selon le parti au pouvoir, le mouvement Cœur Uni, l'opposition n'a simplement pas les financements nécessaires pour mener à bien sa campagne. Les troubles que connaît le pays, selon le MCU, visent simplement à la mise sur pied d'un gouvernement de transition. Des accusations que la coalition de l'opposition démocratique qualifie de sans fondement. La COD 2020 présente par ailleurs 6 candidats à la présidentielle et plus de 400 aux législatives. 3 personnes ont été tuées dans l'explosion d'une bombe
Dimanche à Addis Abeba, dans le quartier de l'Ideta, près du centre de la capitale. On déplore également 5 blessés. Pour l'heure, aucune revendication de cette attaque perpétrée en pleine crise entre les autorités gouvernementales et les forces du Tigré, région dissidente vers laquelle l'armée fédérale a lancé une offensive le 4 novembre sur décision du Premier ministre Abiy Ahmed. Mais pour l'heure, aucun bilan n'a été établi entre les événements dans le Tigré et cette explosion de dimanche à Addis Abeba. Abbas Mamatoli, à la tête de la Banque des États de l'Afrique centrale depuis 2017, se voit récompensé pour ses politiques économiques et financières déployées dans la sous-région Afrique centrale. Il a reçu le prix Ecomatin au Cameroun, le gouverneur de la BEAC, qui multiplie les initiatives face aux conséquences économiques du Covid-19. Joël Maribalo. Au Cameroun, le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, Abbas Mahamatoli, a reçu le prix de personnalité de l'année 2019 attribué par le journal Ecomatin. Cette distinction, reçue le 19 décembre 2020, reflète l'œuvre de Abbas Mahamatoli au cours des derniers mois secoués par l'impact de la Covid-19 sur l'économie de la sous-région. Nous allons essayer de continuer dans ce sens, pas seulement rester dans les écrits, de pouvoir se rapprocher, de pouvoir discuter. La sous-région a besoin d'une presse économique forte. Et cette presse, des plateformes doivent être créées pour pouvoir échanger, pour pouvoir partager les expériences. Sinon, c'est l'incompréhension tout le temps et c'est la méfiance réciproque. Les missions effectuées par le gouverneur de la BEAC ont permis d'éviter aux pays membres de l'Afrique centrale un effondrement de l'écosystème économique sous-régional. Il s'agit spécifiquement de la mise en place d'un dispositif rénové de règlement d'échange, la lutte contre le blanchiment d'argent et la rétrocession des devises en hausse qui passe de 3 481 milliards de dollars en 2019 pour 5 000 milliards de dollars en 2020. Aujourd'hui, ce qui est absolument important à relever dans le cadre donc, de notre collaboration avec le milieu de la presse, c'est de faire le relais au niveau du grand public de ce que leur institution est en train de faire, des réformes que nous conduisions. Et je pense qu'en cela, je me réjouis de ce que la presse économique suive les activités de la Banque centrale. Abbas Mahamatoli reçoit ainsi un prix assorti d'un trophée, le consacrant comme personnalité Ecomatin de l'année 2019. Un prix qui traduit l'engagement des agents économiques sur les missions de la Banque centrale. Pour rappel, à ce prix, le gouverneur de la BEAC succède à l'ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, le docteur Fritz Tonnet. 10 mois après son inauguration, nous sommes retournés à Sanga, à 800 km de Brazzaville, où a été inauguré en mars dernier le tronçon routier Sembe-Souakentam, une mise en service censée marquer un pas de plus vers l'intégration régionale de cette zone située près de la frontière avec le Cameroun. Un reportage de notre correspondant au Congo, Deva Pansou. Nous sommes en Tam, près de la frontière qui sépare le Cameroun du Congo, où sont stationnés ces grumiers qui attendent de poursuivre leur voyage vers le Cameroun. Romario, un habitué de cette route en provenance de Douala, peut vanter l'avantage de la finalisation de ce tronçon. Présentement, la route pour nous, c'est bon. La route est bien, ça nous permet d'aller plus vite et de rentrer aussi. Et moins de tracasseries aussi sur la route. Mais surtout quelques petites difficultés, c'est aussi avec les contrôles. C'est justement cela qui nous met un peu mal à l'aise. Mais pour la route, on est fiers de comment on trouve la route comme ça. Nous-mêmes les chauffeurs, les transporteurs, nous sommes fiers. Les travaux de cette route sont évalués au montant de 76 766 469 091 francs CFA. Ils ont été financés à 80% sous forme de prêts par la Banque africaine de développement et à 20% par la partie congolaise. La mise en exploitation officielle du second tronçon de la route Ketantam le 6 mars 2020 par le président de la République du Congo est un facteur intégrateur dans la sous-région Afrique centrale. Je vis cet instant comme un moment historique. Nous voulons laisser aux autres générations des États la mesure de travailler ensemble avec des conditions de développement mises en place. C'est valable pour les routes, c'est valable pour la fibre optique.
Le chantier a permis de mobiliser 753 travailleurs, dont 105 Chinois, 491 Congolais, 32 Camerounais, 39 Centrafricains et 24 Congolais de la République démocratique. Le désenclavement des localités situées le long de la route devrait contribuer à l'évacuation rapide des produits de consommation et à accroître les échanges entre les deux pays frontaliers. Face à la nouvelle accélération de la pandémie de Covid-19, de plus en plus de pays annoncent des mesures drastiques avant les fêtes de Noël, des tours de vis supplémentaires. Au Togo, même si la situation reste relativement stable, le gouvernement a décrété un couvre-feu qui restera en vigueur jusqu'au 3 janvier. Reportage de notre correspondante, Aimé Fakofi. Regard inquiet, ce tenancier de bar vient de voir ses recettes de fin d'année en forte baisse. Pour cause, l'interdiction par le gouvernement togolais de la consommation sur place dans tous les bars jusqu'au 3 janvier 2021. Objectif, limiter la contamination au coronavirus durant cette période de fête de fin d'année. Au moins, si c'est qu'on a dit, on va vendre jusqu'à minuit ou bien jusqu'à ça peut nous avantager. Les jours de fête, on reste jusqu'à l'aube, souvent. Mais maintenant, on a déjà fait les achats aussi. Et ça, ça nous dérange trop même. Afin de limiter la propagation de la maladie, il a été entre autres interdit le rassemblement de plus de 15 personnes, les pèlerinages et camps de prière, des événements à caractère culturel et commercial. Des mesures applicables sur la période du 20 décembre au 3 janvier 2021 sur l'ensemble du territoire national. Cette décision, non seulement il pose un problème de déficit économique, mais il pose aussi un autre problème, celui de la contamination qui n'est pas résolu. Cette période appelée couvre-feu par le gouvernement togolais inquiète les populations qui craignent pour leur vie. Jusqu'au 3 janvier, elles sont invitées à ne pas sortir dans les rues à partir de 22h GMT. Même au cours donc, de cette période de pandémie, les premières heures du couvre-feu décrété au Togo, il y a au moins 2 personnes tuées. Donc aujourd'hui, il faudrait véritablement que le gouvernement se mette un peu à la place donc, des populations et canaliser donc, les flux au lieu d'interdire systématiquement. Pour le respect de ces mesures, le gouvernement togolais a déployé la force mixte anti-pandémie qui compte 5000 hommes. Le pays est à plus de 3400 cas confirmés depuis le début de l'apparition de la maladie au Togo. Gianni Antetokounmpo prolonge son contrat avec les Milwaukee Bucks. Le basketteur d'origine nigériane va passer 5 saisons supplémentaires dans le Wisconsin. Montant de la prolongation de son contrat, 228 millions de dollars. Il s'agit du plus gros contrat jamais signé par cette ligue américaine. On voit tout cela avec José Douglas. Originaire du Nigeria par ses parents, ce géant de 26 ans, 2,11 m et 110 kg, avait été drafté à la 15e place en 2013. Antetokounmpo vient de prolonger son contrat pour 5 années supplémentaires avec Milwaukee. C'est mon foyer, ma ville. Je suis béni de pouvoir être un joueur des Milwaukee Bucks pour les 5 prochaines années. Faisons que ces années comptent. Je veux faire partie de ces joueurs qui restent pour la ville et qui jouent pour cette ville pendant 20 ans. Antetokounmpo veut un destin à long terme dans ce club et prendre exemple sur des stars comme Kobe Bryant ou Tim Duncan, des références du basket n'ayant évolué pour une seule franchise toute leur carrière. Le double MVP en titre de la Ligue, également élu meilleur défenseur la saison dernière, leader de la conférence S après une saison régulière 2019-2020 de toute beauté, Milwaukee avait été stoppé en demi-finale de conférence contre le Miami Heat. C'est ici que je veux être, c'est ici que je veux élever mes enfants, je me sens bien ici, ma famille se sent bien ici donc ça me va. Je suis un homme de parole, je suis dans une équipe qui m'a fait confiance, qui a cru en moi, qui a pris soin de moi et de ma famille. J'ai toujours voulu leur rendre et c'est ce que j'essaye de faire depuis le premier jour. Côté salaire, il a paraphé le plus gros contrat de l'histoire de la NBA à hauteur de 228 millions de dollars sur 5 ans. Enfin, sachez que la NBA a adopté la règle du challenge permettant à un coach de faire appel d'une décision arbitrale pendant un match. L'arbitre pourra alors recourir à la vidéo afin de confirmer ou revenir sur ce qu'il avait sifflé. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.